Bonjour chers élèves, alors aujourd'hui nous sommes le vendredi 17 avril 2020. Bienvenue dans cette vidéo consacrée pour la grammaire. Avant de commencer la nouvelle leçon, j'aimerais bien faire une petite révision totale de la leçon précédente. C'était le groupe nominal complément d'objet direct et les pronoms complément d'objet direct. Alors comme vous voyez dans le tableau, j'ai tracé deux schémas. Alors le COD peut être un nom propre, un groupe nominal ou un pronom. Regardons les exemples. Premièrement, je salue Manal. Alors le groupe nominal ici, c'est Manal. Il est placé après le verbe et il s'agit d'un nom propre. Deuxièmement, je salue mon ami. Alors le COD ici, c'est mon ami. Il est souligné en rouge. C'est un nom, bien c'est un groupe nominal composé d'un déterminant plus un nom. Mon ami. 3. Je la salue. Le COD ici, c'est là, c'est un pronom. Il est placé avant le verbe et il remplace le nom Manal ou mon ami. Alors, puisque c'est féminin, on l'a remplacé par là. Alors, les pronoms COD sont le, la et l'apostrophe, les. Ils se placent avant le verbe, ils ont un genre et un nombre, genre féminin, masculin. Les pronoms qui sont du genre féminin, ce sont la ou et l'apostrophe. Du genre masculin, ce sont le ou et l'apostrophe. Le nombre singulier ou pluriel, le singulier, le, la et l'apostrophe. Le pluriel, les. C'est bien. Alors, sans oublier de faire rappel pourquoi on l'a appelé COD, pourquoi il est direct, parce qu'il vient juste après le verbe, sans aucune préposition ou sans aucun intermédiaire entre le verbe et le nom, comme vous voyez dans cet exemple, je salue, il n'y a rien ici, mon ami. Et maintenant, nous pouvons commencer notre nouvelle leçon intitulée Le groupe nominal complément d'objet indirect, le COI, et les pronoms COI. Alors, les objectifs de notre leçon, de ce cours, sont découvrir la notion COI, pronom COI, identifier les COI, bien employer les pronoms COI, puis faire des exercices d'application. Regardons ces exemples. Ce livre appartient. On a exemple A. Exemple B. Ce livre appartient à Nicole. Alors, dans ces deux phrases, quel est le verbe? Ce livre appartient. Le verbe c'est appartient dans les deux phrases. Et quel est le sujet? C'est ce livre. Le sujet c'est ce livre. Le verbe c'est appartient. Alors, regardez le premier exemple. Ce livre appartient. Est-ce que ces mots composent une bonne phrase? Est-ce qu'ils ont un sens? Ce livre appartient. Alors, je vois que le sens de la phrase n'est pas complet. Exemple 2, ou bien B, ce livre appartient à qui? À Nicole. Alors, cette phrase a-t-elle un sens? Oui, elle a un sens. Pourquoi a-t-elle un sens? C'est parce qu'on a ajouté les mots à Nicole qui ont complété le sens du verbe. Alors, comment va-t-on appeler ces mots qui complètent le sens du verbe? Alors, c'est un complément. Très bien. Mais regardez bien. Est-ce qu'il s'agit d'un complément d'objet direct? Est-ce qu'il est lié directement au verbe? Non. Alors, regardez ici. Vous allez voir une préposition. C'est la préposition à qui lie entre le verbe et le complément. Alors c'est pour cela on dit qu'il s'agit d'un complément d'objet indirect. Il n'est pas lié directement au verbe. Alors il s'agit d'un complément d'objet indirect. Il se compose de deux mots, à et le nom. Alors je vous pose une question. Quelle est la classe grammaticale de ce nom? Nicole. Alors, c'est un nom propre. C'est bien. C'est un nom propre. Regardons maintenant l'exemple suivant. Elle téléphone à sa maman. Alors, elle téléphone à qui? À sa maman.
C'est bien. Alors, où est le COI dans cette phrase? C'est à sa maman. Et je vais le souligner ou le mettre entre crochets. Voilà. À sa maman, c'est le COI. Alors, regardez maintenant ce complément. Est-ce qu'il est un nom propre? Bien sûr que c'est non, mais c'est un groupe nominal. C'est un groupe nominal qui se compose d'un déterminant plus un nom chef. Alors, et on dit que le complément COI peut être un nom propre ou un groupe nominal. C'est bien. Alors, dans les deux exemples précédents, où le COI est-il placé? Alors, il est placé avant ou après le verbe? Alors, voilà le verbe, voilà le COI. Alors, il est placé après le verbe. Il est placé après le verbe. Passons maintenant à l'exemple suivant. Elle lui téléphone. Alors, dans cette phrase-là, dans la phrase D, quel mot remplace le groupe nominal complément de la phrase C? C'est lui. Très bien. Alors, c'est lui. Elle lui téléphone. Il remplace qui? Il remplace à sa maman. Il remplace le groupe nominal COI à sa maman. Et où il est placé? Avant ou après le verbe? Bien sûr, il est placé avant le verbe. Voilà. Ça, c'est le verbe. Ça, c'est avant. Il est avant le verbe. Alors, comment appelle-t-on ce mot qui remplace le COI? Alors, on l'appelle pronom COI. C'est le pronom COI. Et quel est le genre et le nombre de ce pronom? Bien sûr, il est féminin, singulier. Et il remplace sa maman. Alors, il a le même genre et le même nombre que le groupe nominal qu'il remplace. Regardons maintenant cet exemple. Elle téléphone à ses parents. Alors, je pose la question. Elle téléphone à qui? Réponse à ses parents. Alors, où est le COI dans cette phrase? C'est à ses parents. Et quel est le genre et le nombre de ce groupe nominal? Ses parents. C'est masculin pluriel. Masculin pluriel. Alors, je dois le remplacer. Je vous demande de le remplacer par un pronom COI. Qu'est-ce qu'on va dire? Alors, nous allons dire leur téléphone et je mets un point à la fin de la phrase. Regardez. Alors, ici, le groupe nominal est au pluriel. Alors, je le remplace par le pronom leur. Et quel est le genre et le nombre de ce pronom? C'est masculin pluriel. Il a le même genre et le même nombre que le groupe nominal qu'il remplace. Et on continue avec d'autres exemples. Elle explique la leçon aux enfants. Je pose la question. Elle explique la leçon à qui? La réponse, aux enfants. Alors le COI dans cette phrase est aux enfants. Mais regardez la préposition cette fois-ci, c'est au, avec un X à la fin. D'accord? Alors je vais expliquer pourquoi. Alors la préposition qu'on emploie ici pour former ce complément d'objet indirect, c'est à. À. Mais lorsqu'on a à plus un nom masculin, ça devient au. Alors masculin singulier. MS. Masculin singulier. Au pluriel, on dit O avec AUX. C'est le pluriel, que ce soit féminin ou masculin. Exemple, ici, on peut dire elle explique la leçon aux enfants. Je remplace aux enfants par un nom féminin, par exemple fillette.
Alors, c'est la même chose, on va dire aux fillettes. Nous avons un nom féminin pluriel. Ça y est, on ne dit pas à le, aller. Non, on dit au ou au. Alors, on ne dit jamais à le, on dit au pour le masculin pluriel. À le garçon, on dit au garçon. Je donne la balle au garçon. Je donne la balle aux filles, aux enfants. On ne dit pas à les filles ou à les enfants, mais on dit aux filles, aux garçons. Alors le O, c'est pour le féminin ou le masculin pluriel. Maintenant, je vous demande de remplacer le COI par un pronom COI. Elle explique la leçon aux enfants. Que va-t-on dire? Alors, nous remplaçons le COI par le pronom COI leur, qui remplace le pluriel, et nous obtenons la phrase suivante. Elle leur explique la leçon. Bien sûr, le pronom COI se place avant le verbe, comme vous voyez. Et voilà, c'est comme ça que la phrase se constitue. Elle, sujet, leur, pronom COI, explique, verbe, la leçon COD. C'est bon? C'est la même chose pour le COI aux fillettes. C'est la même formulation de la phrase. Elle explique la leçon aux fillettes. Elle leur explique la leçon. Alors je retiens. Certains verbes sont accompagnés d'un complément qui répond à la question à qui, s'il s'agit d'une personne ou d'un animal, ou à quoi, s'il s'agit d'une chose. Ce complément est appelé COI, ça veut dire complément d'objet indirect. Exemple, je téléphone à maman, je téléphone à qui? À maman. C'est un groupe nominal complément d'objet indirect. Il pense aux vacances. Il pense à quoi? Aux vacances. C'est un groupe nominal complément d'objet indirect. Deuxièmement, le complément d'objet indirect peut être un pronom. Et ici, il s'agit des pronoms COI qui remplacent les personnes et les animaux, pas plus. On parle ici des COI qui remplacent, des pronoms COI qui remplacent des personnes et des animaux. Alors, les pronoms COI sont lui et leur, qui remplacent les personnes et les animaux. Ils se placent avant le verbe, comme le COD. Ils ont un genre et un nombre. Genre féminin ou masculin. Alors, ils ont les deux genres. Voilà, lui et leur. Il peut remplacer un nom féminin comme ils peuvent remplacer un nom masculin. Ils ont un nombre singulier ou pluriel. Le singulier, lui, le pluriel, leur. Alors, voilà des exemples sous forme d'un tableau. Phrase avec un groupe nominal COI. Le genre de ce groupe nominal, le nombre et la phrase, bien des phrases avec un pronom COI. Il sourit à son frère. Le COI c'est à son frère, groupe nominal. Le genre c'est masculin, le nombre singulier, phrase avec COI, pronom COI. Il lui sourit. Alors on a remplacé à son frère par lui. Elle parle à sa copine, féminin singulier, elle lui parle. Il obéit à ses parents, le groupe nominal COI, c'est à ses parents, masculin pluriel, il leur obéit. Le rose plaît aux fillettes,
Groupe nominal COI, c'est Ofiyet. Il est souligné. Le genre et le nombre, c'est féminin pluriel. La phrase avec un pronom COI, le rose leur plaît. Alors mes chers élèves, c'est la fin de notre leçon. J'espère qu'il était bien clair. Au revoir et à la prochaine leçon, Inch'Allah.